Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Glorifie ton nom encore ce matin. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Redresse-nous, Seigneur. Montre-nous la voie. Et fais en sorte que, Seigneur, que ta parole nous transforme, nous change. Seigneur, tu as besoin des hommes pour être sauvés. Tu as besoin des hommes pour hériter le salut. Alors nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous amuser. Nous sommes là pour hériter le salut. Et nous te prions, s'il te plaît, Seigneur, fais en sorte que ta parole nous affermisse, afin que nous puissions rester sur le droit chemin, afin que nous puissions hériter, Seigneur, de gloire, la vie éternelle. À toi la gloire, à toi la puissance. Nous avons ainsi prié par le Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen. Qui peut acclamer la parole du Seigneur ce matin. Nous sommes en train de voir le processus justement de la victoire. Parce que nous avons dit que la victoire est un processus et j'espère que par la grâce de Dieu, je vais finir cette partie-là aujourd'hui. Parce que lorsque nous commençons l'enseignement, des fois nous savons comment est-ce que nous commençons, mais nous ne savons pas comment est-ce que nous terminons parce que le Seigneur, des fois, peut dérouler les choses. Lorsque nous prions, lorsque nous étudions la parole, le Seigneur fait en sorte que nous puissions découvrir d'autres paroles, d'autres révélations. Qui me dit Amen ici, là. Et donc, nous prenons nos calepins, nous prenons de quoi noter, nous prenons nos stylos et nous voulons parler de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la saison de la victoire et donc nous comprenons que la victoire n'est pas un slogan, mais la victoire c'est un process. Nous avons dit que nous devons compter sur la grâce toute puissante de Dieu, nous devons compter sur la force de Dieu. Voilà, nous devons compter sur la force de Dieu. Nous devons compter sur la force de Dieu. Sans la force de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Qui me dit Amen. Amen. Voilà. L'apôtre Paul dit à son fils, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur. Et nous avons vu donc que nous sommes des athlètes, premièrement, parce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Timothée 2, verset 1, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et l'athlète n'est pas couronné, le verset 5 dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et donc, nous avons dit que nous sommes tous des athlètes dans la vie. Dès l'instant où tu es dans la vie, tu deviens un athlète. Et nous avons dit aussi que la couronne est un prix et la couronne a un prix. Et 2 Timothée 2, verset 5, c'est quelque chose de très important, si on peut me le mettre rapidement, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, verset 5, dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Je répète ça. « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Et le dimanche dernier, nous avons dit qu'il y avait trois bonnes questions qu'on doit se poser concernant la victoire. Pour être vainqueur, tu dois te poser 3 bonnes questions. La première question, pourquoi je cours? Parce que l'apôtre Paul a dit que je cours. Pour quel but? Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste, de l'appel, le prix du salut. Et donc, nous avons dit que pour être victorieux, tu dois te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je cours? Et à cette question, nous avons dit que tu devais définir l'ordre de priorité. On ne court pas simplement pour courir. Quand je cours, je dois comprendre pourquoi je cours, quel est le but. Et je dois donc définir l'ordre des priorités. Je dois donc définir l'ordre des priorités. Il y a des priorités dans ta vie. Et nous avons dit quelque chose de très important. Nous devons mettre la priorité dans des choses qui durent pour toujours. Tu dois apprendre à mettre la priorité dans les choses qui durent pour toujours. Ta priorité ne doit pas être une priorité désordonnée, mais une priorité efficace. Nous ne devons pas mettre notre priorité dans des choses qui sont éphémères, des choses qui périront. Jésus, un jour avec ses disciples, se baladant dans les rues de Jérusalem, voit le temple de Jérusalem. Un beau temple. Et les disciples disent à Jésus, « Waouh, quelle bâtisse !» Ils étaient en train d'admirer la bâtisse.
Ils ont admiré justement l'architecture. Certainement, c'était un bon architecte qui avait conçu cela. Mais Jésus dit, les jours arrivent où ce temple-là ne sera plus là. Il n'y aura plus pierre sous pierre. Tout passera. Donc il y a des choses dans la vie sur lesquelles nous mettons plus de temps. Nous mettons l'accent alors que c'est des choses éphémères. Nous devons plus passer du temps vers les choses et envers les choses qui vont durer pour toujours. Et l'apôtre Paul dit, je cours, mais je cours pour un but, pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc nous avons dit que la vocation céleste était l'appel. Le premier appel que Dieu nous fait, c'est l'appel au salut. Et donc, tu dois plus courir pour ton salut. Tu dois plus courir pour ton salut que pour ton travail. Tu dois plus courir pour ton salut que pour ta maison. Tu dois plus courir pour ton salut que pour tes affaires. Parce que tes affaires passeront. Amen. Ta maison passera. Un jour, tu vas te tenir devant ton Seigneur et là, tu auras des comptes à rendre. Donc, lorsqu'il faut courir, nous devons, s'il vous plaît, établir l'ordre de priorité. Il y a des choses pour lesquelles tu cours aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas importantes pour ta vie. Qui me dit amen ici là? Il y a des choses pour lesquelles tu te déploies, tu souffres même, tu transpires même. Ce sont des choses qui ne vont pas impacter ton éternité. Nous devons travailler pour des choses qui vont impacter notre éternité. Et donc, je comprends pourquoi est-ce que Jésus dit que même si tu te rends compte que ton œil est une occasion de chute pour toi, enlève ton œil. Vaut mieux rentrer avec toi avec un seul œil dans le ciel que d'avoir tes deux yeux et louper le ciel. Si ta main te pousse à faire des choses qui ne sont pas correctes, c'est drôle. C'est drôle ce que Jésus-Christ dit, coupe ta main. Vaut mieux pour toi entrer manchot dans le royaume des cieux que d'avoir tes deux mains et louper le ciel. Donc, je conclus par là que tout ce qui est attrait au corps n'influence pas le ciel. Je conclus par là que tout ce qui est attrait au corps, tout ce qui est attrait à la chair, frère, ça n'influence pas le ciel. Oh, j'aime ce prédicateur. J'aime bien son témoignage. Il n'a pas de pied, il n'a pas de main. Mais lorsqu'il parle de son témoignage, tu as la chair de poule. Tu te dis, mais Seigneur, mais moi qui ai mes deux pieds, pourquoi je me plains? Moi qui ai mes deux mains, pourquoi je me plains? Il te parle de l'amour de Dieu. Normalement, il a des bonnes raisons d'avoir la haine. Normalement, il a des bonnes raisons d'être amer dans son cœur, d'être triste, d'être amer. Mais il se tient du haut de la chair, sans pied, sans main, il parle de l'amour de Jésus. Je dis, waouh! Vaut mieux pour lui entrer manché dans le royaume que d'avoir ses deux mains et louper le ciel. Vaut mieux pour lui entrer sans pied dans le royaume que d'avoir ses deux pieds et louper le ciel. Frère, quelle est ta priorité? Nous nourrissons plus notre chair, notre corps, que nous nourrissons notre esprit. Pourquoi je cours? C'est la bonne question que tu dois te poser. Pourquoi je cours? Et à cette question doit être établi l'ordre des priorités dans ta vie. Si Dieu n'est pas ta priorité, ne compte pas sur Dieu pour s'occuper des affaires. Si Dieu n'est pas ta priorité, ne l'invoque pas. Il dit dans sa parole, si je suis le Dieu que vous invoquez, où est l'honneur que vous me donnez? Où est l'honneur? L'honneur veut dire respect. Donc le respect est la priorité. Où est la priorité que vous me donnez? Israël est en train de crier à son Dieu. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu nous as abandonnés. Et Dieu apparaît à Israël, leur dit, revenez à moi et je revenais vers vous. Ça veut dire que Israël était loin de Dieu. La priorité n'était pas établie. Dieu n'était plus leur priorité. Et ils crient à Dieu. Et deux fois, nous sommes très loin de Dieu, mais nous l'appelons. Mais ce qui est drôle dans ce verset de Malachie 3, c'est que Dieu ne dit pas « je reviens vers vous et vous revenez vers moi ». Non, vous déjà revenez à moi et moi je revenais vers vous. Dieu établit là tout de suite l'ordre de priorité. Dieu veut dire que c'est moi la priorité. Je suis votre priorité. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là?
Et donc c'est très important. Lorsque nous voulons vaincre, nous ne devons pas courir en vain. Et nous ne devons pas courir n'importe comment. Choisis tes courses. Et la bonne course. L'apôtre Paul a dit, la priorité des priorités des courses pour laquelle tu dois courir, c'est celle de la vocation céleste. C'est celle de la vocation céleste. Ne cours pas d'abord pour l'argent, même si on a besoin d'argent. Ne cours pas d'abord pour les maisons, même si on a besoin des maisons. Ne cours pas d'abord pour le mariage, même si on a besoin, même si on aspire au mariage. Toutes ces choses passeront, dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Qui me dit amen ici là? Pourquoi je cours? J'ai envie d'insister sur cette parole-là. Pourquoi je cours? Deuxième chose, deuxième question que tu dois te poser. Pour qui je cours? Pourquoi je cours? Pour qui je cours? Et nous avons dit que chaque athlète qui court pour représenter une institution, court pour représenter un pays, court pour représenter un club, court pour... Voilà, tu représentes qui? Tu dois courir pour le royaume des cieux. Lorsque nous courons, nous devons courir pour Dieu, nous devons courir pour le royaume des cieux. Troisième question, troisième bonne question que tu dois te poser, c'est que contre qui tu cours? Nous avons dit que ton voisin n'est pas ton adversaire. Le premier ennemi avec lequel tu dois te battre d'abord, c'est toi-même. C'est contre ta médiocrité. C'est contre tes faiblesses. Contre les choses que tu n'arrives pas à faire. C'est contre ces choses-là que tu dois te battre d'abord en premier. Souvent, nous comparons notre vie à la vie des autres. Souvent, nous regardons ce que les autres ont au lieu de d'abord maximiser notre propre vie. Ce que Dieu a mis en nous. Qui me dit amen ici là? La course de la vie, ce n'est pas d'abord contre l'autre, c'est d'abord contre moi-même. Nous avons dit, forme-toi, prends-toi au sérieux, prie le Seigneur, mets les principes de Dieu en marche, prends-toi au sérieux. La course, les athlètes qui sont devant leur starting block, qui sont chacun devant son couloir, il sait qu'il a des adversaires, mais il sait que s'il n'a pas performé, il n'aura pas la couronne. Donc la première course, ce n'est pas d'abord contre l'autre, c'est d'abord contre moi-même. Prends le temps de travailler ton caractère. Prends le temps de te travailler toi-même. Prends le temps de maximiser. Prends le temps de faire en sorte que tu puisses plaire à Dieu d'abord. Pas au pasteur, mais à Dieu d'abord. Qui me dit amen ici là? Très important mes amis. Je cours contre qui? La première course, c'est contre moi-même. Alors, troisième chose, pour essayer de terminer le processus du vainqueur. Troisième chose, c'est que 2 Timothée 2, verset 5 nous a dit quoi? Lorsque l'athlète court, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alors note bien ceci, que les règles font fonctionner le domaine dans lequel tu vas être vainqueur. Je répète ceci, les règles font fonctionner le domaine dans lequel tu veux être vainqueur. Quand tu veux être vainqueur, dans le domaine dans lequel tu veux être vainqueur, il y a des règles. Alors je reviens à ma phrase habituelle, que j'ai l'habitude de dire. Beaucoup de chrétiens prient le Seigneur, mais peu de chrétiens pratiquent les règles et les principes de Dieu. Beaucoup prient, mais peu pratiquent les principes. Peu pratiquent les règles. Donc les règles font fonctionner le domaine. Tu trouves ton domaine, tu trouves un domaine dans lequel tu veux être victorieux, tu dois connaître les règles qui régissent ce domaine-là. Si tu ne connais pas ces règles-là, alors tu es une personne qui va en guerre, mais qui est déjà mort au fait. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Parce que toi, tu vas appliquer les règles. Qui me dit amen ici là? Oui, tu vas appliquer les règles. Maintenant, il sera très difficile de parler des règles d'une manière particulière. Parce que lorsqu'il faut parler des règles ici là, il faut prendre chaque domaine. Alors peut-être que je prendrai quelques exemples, mais il faut savoir que dans tous les domaines dans lesquels tu veux être victorieux, il y a des principes, il y a des règles à respecter. Qui me dit amen ici là? Et donc, pour obtenir la victoire, tu ne dois pas les ignorer. Beaucoup de chrétiens ignorent, font semblant de ne pas connaître
les règles. Mais le problème, c'est que nous remarquons que, chemin faisant, ces règles-là que tu as ignorées commencent à te rattraper. Qui me l'amène ici là? Qui me l'amène ici là? Les règles vont te rattraper. Pourquoi? Parce que les règles sont très têtues. Les principes sont très têtus. Lorsque tu les ignores, à un moment donné, tu vas te rendre compte que, au fait, il va avoir ce qu'on appelle un rappel de mémoire. Qu'il y a des choses que tu n'as pas fait, qu'il y a des choses que tu n'as pas établies, qu'il y a des choses que tu n'as pas mises en place. Donc, en les ignorant, tu es en train d'annuler automatiquement ta victoire. Quand tu ignores les règles, quand tu ignores les principes, tu annules automatiquement. Ce n'est pas de l'envoûtement, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas qu'on te combatte. Non, personne ne te combat. C'est simplement parce que tu as ignoré des règles. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, nous comprenons quoi? Nous comprenons que ceux qui combattent et qui obtiennent la victoire ne sont pas maîtres des règles. Ça, vous devez le noter. Ceux qui combattent et qui obtiennent la victoire ne sont pas maîtres des règles. Parce qu'il est dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, l'athlète, lui, vient trouver des règles. Ce n'est pas l'athlète qui met des règles. Oh, Seigneur, ça c'est très fort ça. Ce n'est pas l'athlète qui conçoit les règles. L'athlète, lui, vient trouver des règles. Donc, ce n'est pas à l'athlète de mettre, mais c'est au maître de jeu. C'est au maître du jeu de pouvoir établir des règles. Frère, tu es venu dans le monde, tu as trouvé des règles. Et donc, tu dois marcher selon ces règles-là. Dieu a établi des règles. Dieu a créé un monde agréable. Dieu a établi un paradis sur la terre. Le jardin d'Éden est un paradis sur terre. Et même dans ce paradis-là, frère, lorsque l'homme arrive sur la terre, l'homme trouve que tout était déjà mis. Donc l'homme n'a pas souffert pour à manger. Il n'a pas souffert. D'ailleurs, même Adam ne travaillait pas pour manger. C'est maintenant que l'homme travaille pour manger. Donc l'homme est mis dans un jardin. Le jardin de délices. Dieu dit, même si tu es dans le jardin de délices, là, écoute-moi très bien, il y a des règles. Donc il y a des trucs à respecter. Tu vas jouir de tout le jardin. Mais pour jouir de tout le jardin, sache que tu dois mettre chaque chose à sa place. Tu dois mettre chaque principe à sa place. Tu dois mettre chaque règle à sa place. Pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne jouissent pas des choses de Dieu? C'est parce qu'ils ont créé le désordre de leur vie. Ils ne mettent pas les choses à leur place. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et donc, ce n'est pas à l'athlète de mettre des règles. L'athlète vient trouver des règles établies. Alors, la bonne question, c'est celle-ci. La bonne question, c'est celle-ci. C'est non, pourquoi je trouve des règles? Pourquoi moi, je ne peux pas m'établir mes propres règles à moi-même? Ça sera trop facile pour toi. Si tu commences à combattre et dire que moi, je veux faire ce que j'ai envie de faire, c'est trop facile. Ça veut dire que tu restes dans ton confort. Lorsque Dieu établit des règles, c'est que Dieu veut te faire sortir de ton confort. Qui me t'amène ici là? Il veut te faire sortir de ton confort. Chaque machine qui sort d'une usine a une notice, a une manière de l'utiliser. Tu fais autre chose, tu abîmes ta machine. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et ces règles-là, ce n'est pas à toi de les établir. Dieu l'a déjà établi pour toi. C'est pour ça qu'en toi, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne t'a pas créé comme un robot obéissant à tout. Mais Dieu te dit ceci. Deutéronome 35 dit quoi? Ce n'est pas le verset que j'ai donné. Voici, je mets devant toi quoi? La vie et la mort, le bien et le mal. Mais Dieu dit quoi? Je te prescris. C'est une prescription. C'est lorsque tu, comme lorsque tu vas chez ton médecin, il te prescrit l'ordonnance. Maintenant, tu es libre de dire je bois mes médicaments. Tu es aussi libre de dire je ne le bois pas. Et donc, Dieu ne t'a pas créé comme un robot. Dieu ne t'a pas créé
comme une personne qu'on est en train de téléguider ou télécommander. Mais sache une chose que Dieu, même si Dieu t'a créé libre, et ça, je veux que tu puisses comprendre ça, même si Dieu t'a créé libre, tu n'es pas le maître du jeu. Dieu reste le maître du jeu. Qui me dit amen ici là? Il reste le maître du jeu. Ça dit que ton succès dépendant de ton obéissance au principe qu'il a établi, mais ton échec aussi et ta douleur aussi dépendant de ce que tu n'as pas obéi tout simplement au principe que le maître du jeu a établi. Le maître du jeu. Le maître du jeu. Dieu est le maître du jeu. Et je me suis rendu compte que si le Seigneur aussi, entre-temps, a déposé, a mis dans l'homme le libre arbitre, c'est pour que l'homme se rende compte que finalement, qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Et que si tu t'entêtes à faire selon toi, écoute-moi très bien, je vais te choquer, je vais te dire une parole qui va te choquer. Dès le jour où tu as dit oui à Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus. La Bible déclare, nous ne nous appartenons plus. La Bible dit, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à celui à qui j'ai dit oui. Et si Dieu met le libre arbitre en toi, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, dans le caractère humain, dans la manière de faire de l'humain, l'humain va toujours vouloir faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les principes qu'il a établis. Et lorsque tu vas être buté à ça, c'est là où tu vas reconnaître que Dieu est Dieu. C'est là que tu vas reconnaître Dieu. Maintenant, pour te faire gagner du temps, et pour une personne qui est sage, qu'est-ce qu'il va faire la personne? La personne va se rendre compte des principes établis par le maître du jeu, même si au départ tu ne comprends pas le pourquoi, mais une personne sage sait que comme Dieu est Dieu, je vais me mettre à le faire pour que je puisse au moins voir le résultat un jour. Ça, c'est la sagesse pour gagner du temps. Il y a trop de chrétiens qui perdent du temps à utiliser des méthodes qui leur appartiennent, leur propre méthode. Mais ta méthode, depuis que tu l'utilises, tu sais que tu fais qu'échouer. Change un peu de méthode. Qui me dit amen ici là? Change de méthode. Tu remarques que tu fais la même méthode, échec. La même méthode, échec. Même méthode, échec. À un moment donné, tu te poses la question de savoir, Seigneur, où est le vrai principe? Quel est le vrai principe? Il y a ce qu'on appelle des principes actifs. Dis-moi, principe actif. Voilà. C'est-à-dire que ce principe-là, que tu pries pas, dès que tu le fais là, ça active les choses. Il y a des principes actifs, frère. Je sens dans mon cœur, l'Esprit te dit ceci. L'Esprit te supplie, laisse tes méthodes là qui ont échoué là à côté. Commence à utiliser les principes de Dieu. Utilise les principes de Dieu. Utilise les principes de Dieu. Car l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant des règles. Tu dois combattre suivant les règles. Parce que si tu ne combats pas suivant les règles et que tu as quand même la victoire sera donnée à ton adversaire. C'est pour ça que souvent même dans les combats de boxe, on le voit. Vous allez voir deux boxeurs qui s'approchent pour combattre. Vous allez voir l'arbitre s'approcher, il leur donne des consignes. Il leur dit, ça là, non. Ça là, non. C'est juste ça. Voilà, nous ne sommes pas dans le kickboxing où tous les coups sont permis. Non, nous sommes à la boxe. Donc ça, c'est bon. Mais ça, la tête, non. Et lorsque le boxeur est en train de combattre, s'il commence à donner des coups qui ne sont pas permis, l'arbitre arrête tout de suite. Et même s'il a fait un bon combat, à la fin, on donne la victoire à celui qui a combattu selon les règles. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Oui. Oui. Dans le domaine dans lequel tu es en train d'évoluer, je suis entré dans un domaine. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, cherche à étudier quelles sont les règles. Cherche à comprendre quelles sont les règles dans ce domaine-là. Qui me dit amen ici là? Donc, nous comprenons que les règles viennent valider. Les règles viennent valider ta victoire. Parce qu'il y a des victoires,
Mais il y a des mauvaises victoires. Il y a des victoires qui ont été eues. Il y a des victoires qu'on a reçues. Ce n'étaient pas des très bonnes victoires parce qu'on n'a pas respecté les règles. Est-ce que je parle ici là? Est-ce que je parle ici là? Donc, respecter les règles du jeu ou respecter les règles dans le domaine du jeu me permet de valider ma victoire. Ma victoire est validée parce que j'ai combattu selon des règles. Si tu n'as pas combattu selon des règles, ta victoire ne sera pas validée. Qui me l'amène? Qui me l'amène? Qui me l'amène? Qui me dit amen ici, là? Tu peux avoir un travail. Est-ce que ce travail-là, tu l'as eu selon les règles? Tu ne l'as pas eu selon les règles, mais toi, tu as eu que non, tu dis que non, j'ai eu une victoire. Mais cette victoire-là, devant Dieu, ce n'est pas validé. Ça, et c'est là où les combats de foi arrivent. Parce que quand vous faites ça là, il y a deux yeux qui vous voient. Les yeux de Dieu, les yeux de Satan. Regardez, lorsque Satan arrive devant Dieu, il vient accuser qui? Job. Satan dit à Job, mais Seigneur, Job te craint parce que tu le gardes, tu le bénis, tu l'as... Dieu dit non, c'est parce qu'il me craint. C'est parce qu'il me craint. Au fait, ce que Job a là, c'est parce que Job a mis des principes. C'est-à-dire que Job m'a respecté. Job a fait en sorte que les choses qu'il a, lui là, je les ai données, je les ai validées parce qu'il a marché selon des principes. Qu'est-ce que Job faisait? Quand on voit la vie de Job, Job, chaque année, faisait même des offrandes pour ses enfants. Vous voyez? Il faisait ça. C'est-à-dire que s'il faisait des offrandes pour ses enfants, ça veut dire qu'en termes financiers, Job respectait les règles des finances selon Dieu. Donc, c'est-à-dire que la sécurité de Job, c'était dû à ce que Job respectait les principes. Dieu dit à Satan, non, c'est pas que je le garde. Non, c'est pas que je le protège. Non, il est intègre. Le mot intègre veut dire que Job est complet. C'est-à-dire que devant moi, Job n'essaie pas de jouer au micmac avec moi. Le mot intégrité veut dire être entier. C'est-à-dire que Job, lorsqu'il fait des trucs avec moi, c'est pas qu'il donne un peu, il dérobe un peu. Non, Job ne joue pas ce jeu-là avec moi. Donc, en fait, quand tu dis que je le protège, c'est simplement les principes qu'il met en marche qui le protègent, en fait. Est-ce que pas quelque chose là? Maintenant, Satan dit, bon, on va essayer quelque chose. Enlève-le tout ce qu'il a là, tu verras s'il va pas te maudire. Effectivement, le malheur a commencé dans la vie de Job. Mais ce que j'ai aimé, c'est que malgré le malheur dans la vie de Job, Job ne s'est pas détourné des principes et des règles de Dieu. Jusqu'à aller fermer la bouche de sa femme, de dire, femme, tais-toi. Est-ce que pas quelqu'un ici là? Et qu'est-ce qui est arrivé à Job après cette épreuve? Ce qui est arrivé à Job après cette épreuve, c'est le dédoublement de toutes les choses qu'il avait perdues. Nous comprenons, les amis? C'est le dédoublement de tout ce que Job avait perdu. Donc, nous devons, mes amis, combattre suivant les règles. Vous allez voir une personne, par exemple, qui arrive à l'église. J'ai eu un cas comme ça à l'époque. Je pense que j'étais encore chez mon père spirituel, je pense, à l'époque. Ouais, c'était pas ici. Une personne qui arrive à l'église. Les amis, alléluia, amen. Je vais témoigner le Seigneur. Ah, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait ça. Il met le nom de Dieu dans ce qu'il a eu, tout en sachant que ce qu'il a eu là, il n'a pas combattu selon les règles. Donc ça devient un faux témoin. Mes amis, répondez-moi. Ça devient un faux témoin, un faux témoignage. Ah, Dieu est bon. Tu es sûr que Dieu est bon? Est-ce que tu as combattu suivant les règles? C'est-à-dire qu'il y a certains témoignages que nous recevons à l'église. C'est des faux témoignages. Ce sont des personnes qui sont présentées devant Dieu. Ils n'étaient pas complets. Ils n'étaient pas intègres. Ils étaient à moitié. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses, mais dans cette chose-là, ils ont subtilisé, ils ont enlevé certaines règles de Dieu. Ils ont rajouté un micmac. Ils ont fait un mélange. Et curieusement, comme le diable aime ça aussi,
Il te donne la victoire. Et quand il te donne la victoire, toi tu es content. Mais dis-toi que c'est une victoire qui est éphémère. C'est une victoire qui est éphémère. Tu n'iras pas loin avec ça. Ne changez pas les règles de Dieu, mes amis. Dieu est Dieu. Je vous dis la vérité, Dieu est Dieu. Ne changez pas les règles de Dieu. Même quand on vous dit que dans ce monde séculier là où je suis là, on a l'habitude de faire comme ça là. Il faut qu'ils comprennent que là, ils ont en face d'eux un enfant de Dieu. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Ils doivent comprendre que ici là, il y a un enfant de Dieu. Et que je ne dois pas me dérober des principes divins. Je veux avoir la victoire. Qu'est-ce qu'on te propose? Le monde va te proposer les gris-gris pour avoir la victoire. Le monde va te proposer d'aller parler mal de l'autre. Tu as eu un poste au travail, mais ce poste-là, tu l'as eu parce que tu as parlé mal de l'autre. Comme une personne qui était partie parler mal de moi pour avoir un poste. Mais curieusement, c'est lui qu'on a viré. Le jour que je l'ai regardé, j'ai dit, j'ai pitié de toi. Tu ne sais pas qui je suis. Faites attention. Parce qu'on met la main partout pour travailler. Fais attention. Il y a chacun son onction. Il dit, arrête de me combattre. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des postes au travail parce qu'ils sont partis parler mal de toi. Selon eux, ce sont les règles. Mais nous, dans le royaume, nous avons nos règles à nous aussi. Nous avons les règles de la loyauté. Nous avons les règles du respect. Les règles du travail. La valeur du travail. Je suis là parce que j'ai travaillé. Ah, qui me dit amen ici là? Et quand tu commences à faire ça, Dieu te soutient. Tu vois la main de Dieu te soutenir, frère. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Ah oui! Frère, moi j'ai vu la main de Dieu me soutenir. La main, j'aime ça. Quand tu combats selon les règles, tu vois, au fait, tu te rends compte que tu n'es pas seul. Dieu, tu ne le vois pas, il est invisible, mais tu te rends compte que c'est comme s'il y a quelque chose qui te transporte, en fait. Tu sens que c'est comme si tu as des ailes, en fait. Dieu te transporte, frère. Combattez suivant les règles. Ce que tu as là, la victoire que tu as, est-ce que tu l'as eu suivant les règles? Est-ce que tu as combattu suivant les règles? C'est la bonne question. Alléluia. Alléluia. Le mariage que tu as, est-ce que tu l'as eu suivant les règles? Est-ce que tu n'es pas allé détourner le mariage de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu n'es pas passé par des chemins un peu tortueux, bizarres? Et là, tu es là assis, tu dis... Victoire, victoire. Et tu viens à l'église, alléluia. Les amis, Dieu m'a béni. Non, Dieu ne t'a pas béni. Dieu ne t'a pas béni. Arrêtez de prendre pour bénédiction ce qui n'est pas bénédiction de Dieu. Non, mes amis, Dieu ne t'a pas béni. Toi-même, tu sais en ton âme et conscience comment tu l'as eu. Dieu ne t'a pas béni. Il n'était pas dans l'affaire. L'athlète est couronné lorsqu'il a combattu suivant les règles. Ne vous dérobez pas des règles de Dieu, mes amis. Dieu, on ne le mélange pas. Il est Dieu. Même si tout le monde fait ça, et que toi, tu es l'unique à pratiquer la parole de Dieu, tu verras la main de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je l'ai connu, moi. Fais comme tout le monde. Engrosse une fille. Fais ceci. Marie-toi avec une blanche. Fais cela. Pour avoir cela, pour avoir ceci, fais comme tout le monde. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour la scène en noirite ou quoi? On m'a dit des choses, des trucs terribles. Mais l'athlète n'est pas couronné. Même à cette époque-là, j'étais conscient que je ne devais pas mélanger ma vie, les choses que Dieu me donne avec autre chose. Je savais. Je n'avais peut-être pas l'enseignement que tu as aujourd'hui, mais la loi de Dieu est inscrite dans la conscience de l'homme. Donc il y a des choses quand tu le fais, frère, tu sais que non, ça là, c'est une règle qui n'est pas de Dieu. Tu le sais. Tu le sais. Fais ceci, fais cela. Va faire ceci. J'ai dit non, Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, franchement. J'ai dit à Dieu, hein, Dieu, si tu es Dieu là, tout le monde fait ça, d'accord. Mais moi, je suis ton enfant. Des fois, rappelez à Dieu votre statut. Rappelez à Dieu votre statut. Vous êtes qui pour lui?
Parce que quand tu commences à vouloir mélanger, ne pas faire les choses selon les règles, tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas son enfant. Si tu es enfant, reste à ta place d'enfant et fais ce qu'un enfant doit faire. J'ai dit à Dieu, tout le monde fait ça là. Moi, même si je l'aurais à 80 ans, je témoignerai ta gloire parce que je sais comment je l'ai eu. Je sais comment je l'ai eu. Je sais comment je l'ai eu. Et mes amis, lorsque tu commences à avoir cette attitude-là, à combattre selon les règles de Dieu, je t'assure qu'à un moment donné, Dieu va commencer à mettre une accélération dans ta vie à toi. C'est ça que j'ai connu. J'ai connu un basculement, j'ai connu un shiftage de vie. Frère, j'ai jamais compris ça. Mais oui, parce que l'athlète est couronné lorsqu'il a combattu selon les règles. Et j'entends dans mon esprit ceci. Celui qui est sage va le faire. Celui qui n'est pas sage ne le fera pas. J'entends dans mon esprit. S'il y a des choses que tu as eues dans ta vie, que tu n'as pas combattu selon les règles de Dieu, arrête ça. Va rendre ces choses-là. Ça, c'est ce que l'Esprit me dit maintenant là. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit... Je viens de recevoir ce qu'on appelle la conviction de l'Esprit. Regardez, pendant que Dieu me parle de ça, regardez l'image que Dieu me donne. Josué, Moïse arrive au terme de sa mission. Suivez-moi très bien. Là, ce n'est plus, ce que je dis là, ce n'est plus la prédication. Je te parle de la parole de connaissance que je viens de recevoir. Et Dieu me dit, illustre. Et je vais te illustrer ça. Moïse arrive au terme de sa vie. Il arrive au terme de sa vie. Il dit à Josué, il dit à Moïse, transfère le bâton. Transfère le bâton à Josué. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu battras toutes ces armées-là. Non, mais mon ami, c'est des paroles très fortes. De la même manière que j'étais avec Moïse, je serai avec toi. C'est-à-dire que si Moïse a fait des exploits, je ferai des exploits aussi avec toi. Donc, Josué entend ça. Donc, Josué sait que Dieu a parlé. Frère, quand Dieu t'a parlé, tu sais que Dieu t'a parlé. Josué le sait. Et maintenant, remarque une chose. Dans chaque guerre que Israël menait, Dieu établissait des règles. Il y avait ce qu'on appelle des interdits de Dieu. Dis-moi des interdits de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans interdit de Dieu. Je répète encore cette phrase-là. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans les interdits de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans les interdits de Dieu. Josué. Tu vois la ville qui est en face de toi? Tu as battu Jéricho. Jéricho, c'est une grande ville, fortifiée. Une ville fortifiée, barricadée. Il a fallu des stratégies divines pour que les murailles puissent tomber. Mais écoute-moi, Josué. Après Jéricho, il y a une petite ville là-bas qu'on appelle Haï. La ville de Haï. Cette ville-là, vu le combat que tu as mené à Jéricho là, cette ville-là, c'est zéro. Mais seulement Josué, voici les règles. Oh, j'aime Dieu. Dieu aime des règles, mes amis. Dieu aime des règles. Voici les règles. Aïe, là-bas, il y a des lingots d'or. Il y a des beaux vêtements. Aïe, là-bas, il y a des vêtements de pourpre. Il y a des vêtements de roi. Il y a des beaux vêtements. Mais seulement, lorsque vous allez prendre cette ville-là, vous allez dévouer toute la ville par dis avec moi les interdits de Dieu. Dis encore les interdits de Dieu. Vous allez dévouer toute la ville par interdit. D'accord, Josué? Yes. Josué est un homme, c'est un homme de guerre. Il a commencé la guerre déjà avec Moïse. Non seulement il est expérimenté, frère, il a aussi l'onction de Dieu. La main de Dieu l'accompagne. Et Josué arrive, il se rend compte que ils vont dans Haï, on les massacre. Je me suis dit, non. Vous savez, il y a des moments où quand tu échoues, tu vas vers Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Amen. Non, tu ne m'as pas dit ça.
Josué n'a pas dormi, frère. Comment est-ce qu'on vient de battre Jéricho? Jéricho est une grande ville. Mais on arrive devant une petite ville, on se fait massacrer comme des animaux. Dis avec moi, on va aller attraper Akan. Non, dis-le bien, on va l'attraper Akan. Je te dis, non, c'est impossible. Mais Seigneur, on a respecté les règles. Et souvent, nous disons à Dieu, Papa, j'ai respecté les règles. Fouille bien dans ta vie, tu vois qu'il y a un domaine de lequel tu n'as pas respecté aucune règle. Et Josué se met en prière. Seigneur, j'ai respecté. Seigneur, j'ai respecté. Seigneur dit, non. Ramène toutes les tribus d'Israël ici là. Nous allons faire ce qu'on appelle le checking. On va chercher qui a fait ça. Que chaque tribu se mette. Les tribus sont mis. Que chaque chef se mette. Chaque chef s'est mis. Dieu a commencé à faire le tri, a commencé à chercher. Et là, c'est tombé sur qui? Sur Akan. Qu'est-ce qu'Akan a fait? Lorsqu'ils ont fini la bataille de Jéricho, alors que Dieu avait dit ne rien prendre, lui, il avait vu des lingots d'or. Dis avec moi la chair. Dis encore la chair. La chair va te pousser à faire des choses. La chair va te pousser à désobéir aux principes de Dieu. Il a vu les lingots d'or. Il a vu des beaux vêtements. Il a pris. Mais lui, le problème, c'est qu'il se disait que Josué ne l'avait pas vu. Or, que même si les yeux de Josué ne voyaient pas, mais les yeux de l'Éternel voient même à l'intérieur. Dieu l'avait vu. Vous vous rendez compte? À partir de la vie d'un seul homme, la bêtise d'une personne qui n'a pas respecté les règles, c'est toute l'armée d'Israël qui a coulé. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler à l'église. Il y a des péchés à l'église qu'on appelle des péchés collectifs. Même si les autres n'ont pas péché, mais puisque toi, tu as péché, tu as fait ce péché-là, ça affecte tout le monde à l'église ici. Là. Il n'y a pas d'amen ici. Hein? Il y a des péchés qu'on appelle des péchés collectifs. C'est-à-dire que toi, tu mets ta vie. Il n'y a pas de souci. Mais puisque vous êtes un corps, dis-moi un corps. Nous sommes un corps. Le mystère du corps. Là où, quand j'appuie mon doigt, c'est tout le corps qui le ressent. Donc, une personne qui a péché dans l'église peut faire ce que toute l'église pêche. C'est pour ça que lorsque Israël va se répandre devant Dieu, il ne dit pas « j'ai péché », il dit « nous avons péché ». Donc, une personne qui enfreint aux règles, ça peut affecter toute une communauté. Vous vous rendez compte? Et je comprends pourquoi ce que Dieu dit « sois le gardien de ton frère ». Surveillez-vous les uns et les autres. Donc, toi, si moi je vais te surveiller, ne me dis pas pourquoi je te surveille. Hein. Il n'y a pas d'amen ici. Hein. Frère Céleste, si moi je veux te dire, Frère Céleste, tu arrêtes ça. Ah, pourquoi je dis ça? Parce que ce que tu fais, ça peut m'affecter. Nous sommes un corps. Je dis, Silas, la vie que tu mènes là, tu es dans l'église. Tu es un corps de l'église. Donc, l'orteil qui est pourri affecte tout le corps. Les oreilles qui font mal affectent tout le corps. Donc, automatiquement, tu me fais entrer dans ton péché. Il y a des choses à l'église que nous n'obtenons pas parce qu'il y en a un qui a péché devant Dieu. C'est pour ça que, même dans nos cultes, j'ai aimé ce que tu as fait tout à l'heure, on doit commencer à le faire. Chaque dimanche, on vient là, avant de monter à l'adoration là, demander pardon à Dieu. Oui, ça fait partie du culte. La repentance fait partie du culte. Tout le monde à genoux. Demandons pardon. Parce que je ne veux pas que ton péché à toi puisse fermer mon ciel à moi. Parce que nous sommes dans un concept de corps. Dans un concept corporationnel. Dans un corps. C'est pour ça aussi qu'il y a des choses dans la vie que tu n'auras pas en priant seul. Il y a des choses que dans la vie que tu auras en te joignant dans un corps. Parce que, un chassera 1000, mais deux chasseront 10 000. Donc, il y a des choses que toi-même, avec Dieu, tu vas les avoir en priant. Mais il y a des choses dans la vie. Quand si tu ne te mets pas dans un corps, si tu es isolé du corps, tu n'auras pas. Tu as beau prier, Dieu va te rappeler que je t'ai mis dans un corps. Vous voyez? Pour la libération de Pierre, il a fallu que le corps puisse prier. Le corps a prié et Pierre est sorti.
Alors que Pierre en prison aussi priait. Mais la prière de Pierre n'a pas suffi. Il a fallu que le corps se lève pour prier et ensuite Pierre est sorti. Donc il y a des règles. Toi tu dis que tu penses qu'en désobéissant à ces règles-là, tu n'affectes ta propre vie. Non, tu es en train d'affecter un corps. Et donc, il faut qu'on se surveille. Regarde ton voisin, je suis ton surveillant. Ouais, je sais qu'il ne va pas aimer ça. Mais dis-le, voisin, je te surveille. Et tu vois comme ça, il y a des chrétiens, on leur dit, fais pas ceci. Qui t'a dit que... En plus, que Dieu nous aide, vraiment, Seigneur. Oh, vraiment que Dieu nous aide. Est-ce que c'est Dieu qui t'a mis mon sauver? Dieu t'a dit de me sauver. Mais oui, mais tu fais partie du corps. Ce que tu fais peut m'affecter, moi. C'est ça que vous ne comprenez pas, en fait. C'est un principe qui est puissant. Et quand tu comprends ça, toi-même, individuellement, là où tu te trouves, tu dis, non. Ça veut dire que si je fais ça là, non seulement ça m'affecte moi, mais ça risque d'affecter l'église aussi. Mais oui, parce que tu es dans un corps. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Oui, oui, en paix. Nous sommes dans un corps. Au fait, ta maturité spirituelle va te dire que je ne dois pas être un insensé. Ta maturité spirituelle va te dire automatiquement, je ne suis pas seul. Donc, ma manière de marcher avec Dieu peut affecter toute une église. C'est un principe. À quand? À désobéir aux règles. À quand? À désobéir aux principes. Le pauvre Josué, il avait jeûné pour ça. Il était prêt. Parce que Dieu l'avait dit que de la même manière que j'ai combattu avec Moïse, je serai aussi avec eux, avec toi. Mais voilà, il y a un Achan qui est là. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons la chasse aux Acans. Il n'y a pas d'amen. Moi-même, je dis amen à ça. Nous déclarons la chasse aux Acans. Nous attrapons un Acan. Aïe, fire, fire, fire. Fire! Ah, les amis, vous n'avez pas idée de ce que Dieu est capable de faire avec un corps. Un corps. Un corps qui le craint. Un groupe de personnes ensemble qui marchent tous ensemble avec Dieu. Frère, vous n'avez pas idée de ce que Dieu est capable de faire. Vous n'avez pas idée. Donc, il faut que nous puissions sortir de ce système individualiste qui dit non, j'ai péché, c'est moi, c'est ma vie. Et oui, des gens comme ça là, qui sont immatures, qui ont un niveau d'immaturité, qui vont se dire, de toute façon, c'est ma vie, je fais de ma vie ce que je veux. Non, tu es dans un corps, En ce moment-là, si tu veux faire de ta vie ce que tu veux faire de ta vie, sors du corps. Éloigne-toi du corps. Et fais ta vie. Et tu verras ce que ça va te faire. Je déclare ici, ça ne sera pas ton partage ici là. Je déclare, ça ne sera pas ton partage. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Nous comprenons que les principes, les règles dans la victoire, sont très importantes, mes amis. Tu scandes la victoire. Tu proclames ta victoire. La bonne question, comment tu as eu cette victoire? Est-ce que tu as combattu suivant les règles? Est-ce que tu as senti la main de Dieu te transporter? Est-ce que tu as senti la main de Dieu te transporter? Est-ce que ton témoignage est un témoignage vrai? Est-ce que comme Job, tu es venu entier, un homme intègre, tu es venu entier, tu as fait les choses en toute entièreté devant le Seigneur? Et ces règles-là ont été approuvées. Ta victoire a été validée par les règles de Dieu. Les règles de Dieu que tu as employées. Et oui, ma fille, c'est un secret très puissant ça. C'est un secret puissant. Et le plus souvent, on est angoissé, on est pressé par les on-dit.
Oh, mais tout le monde fait ça. Si moi je ne fais pas ce que les autres font, qu'est-ce que les autres diront? Mais ce n'est pas ton problème. Ton Dieu est Dieu. Amen. Vérifie, c'est à toi de vérifier est-ce que ce que Dieu a dit là est vrai. Vérifie. Vérifie. Qui me dit amen ici là? Vous voyez, regardez ça. Regardez 2 Timothée 2, verset 6. Juste le verset qui vient après. Vous voyez, le verset 5 dit quoi? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tout de suite, on nous donne le verset 6. Au fait, si vous voulez mes amis, le verset 6 vient illustrer le verset 5. Le verset 6 vient simplement pour te démontrer que si tu ne le fais pas comme ça, tu es en train d'échouer. Le 6 dit quoi? Il faut que. Dis-moi, il faut que. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'abord, on nous dit que et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et tout de suite, l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée, il faut que, c'est un impératif. Il faut que c'est un ordre qui a été donné. Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre a été donné. Ça veut dire que si je n'applique pas cet ordre-là, je suis un homme, une femme désordonnée. Je suis en train de partir à sens contraire de la pensée de Dieu. En ce terme-là, ne cherche pas à attirer vers toi les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu se trouvent dans l'ordre qu'il a établi. N'est-ce pas? Les faveurs de Dieu, je répète ça, les faveurs de Dieu se trouvent dans l'ordre qu'il a établi. Les faveurs de Dieu se trouvent dans l'ordre qu'il a établi. Il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Le verset 7 dit ceci, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est-à-dire que Dieu te donnera de l'intelligence pour savoir à quel moment appliquer cette règle-là. Le Seigneur te donnera de l'intelligence. Lorsque tu vas arriver dans un domaine donné, et lorsque tu auras pris connaissance des règles et des principes de ce domaine-là, Dieu te donnera l'intelligence de pouvoir pratiquer ces choses. Ça, c'est l'apôtre Paul à son fils Timothée. Maintenant, la première chose à noter, c'est le premier stick, ou la première partie à noter ici, là, c'est il faut que. Il faut que, c'est une contrainte. Tu dois comprendre une chose, que les règles de Dieu, les principes de Dieu, ça, je veux que tu le notes, sont des contraintes. Les principes de Dieu sont des contraintes. Les règles que Dieu établit sont des contraintes. Voilà, il faut que, c'est une contrainte. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix que d'obéir à ça. Il faut que, c'est une contrainte. On ne peut pas passer outre. Vous voyez? Quand c'est une contrainte, on ne peut pas passer outre. C'est une obligation. Vous voyez? Ces termes, ce sont des mots forts, mes amis, ce sont des mots forts. C'est une obligation. C'est une obligation. D'accord? Une obligation. Donc, nous comprenons que les règles t'obligent une direction. Les principes de Dieu t'obligent une direction. Lorsqu'on veut une victoire, ça en tout cas, je veux que tu notes encore ça. Lorsqu'on veut une victoire, on ne fait pas ce qu'on veut, mais plutôt ce qu'on doit faire. Lorsqu'on veut une victoire, on ne fait pas ce qu'on veut, mais plutôt ce qu'on doit. Pas ce qu'on veut, mais ce qu'on doit. Qui veut une victoire ici, là? Il faut que tu fasses ce qu'on doit, pas ce que je veux. Église, vous comprenez ou pas? Pas ce que je veux, ce que je dois. Et maintenant, dans ce que je dois là, ton âme n'aime pas ça. Vrai ou faux?
Dans ce que je dois là, dans ce que je dois faire, tu vas remarquer que ton âme n'aime pas ça. Mais pourtant, c'est le chemin du salut. C'est le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire n'emprunte jamais un chemin qui est facile. La victoire emprunte toujours un chemin qui est difficile mais possible. Difficile mais possible. Donc, je comprends que lorsque l'apôtre Paul dit il faut que, ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux, mais je dois faire ce que je dois. Je dois faire ce que je dois. Et là, ton âme est dérangée. Ton âme dit, oh non, Seigneur, on peut négocier. Dieu dit, c'est non négociable. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles vous voulez négocier avec Dieu. Dieu dit, c'est non négociable. Sa parole est oui et amen. Il ne négocie pas. Non, franchement, Dieu est un père. Et ça même, nous le voyons avec nos enfants. Écoute-moi très bien. C'est pour ta propre bénédiction. Mais on doit te forcer. On le fait avec nos enfants. C'est ta propre bénédiction, hein? Mais on doit être là en train de te pousser. Mais non, fais ceci, fais cela, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Et le pire, c'est que l'enfant pense qu'il sait, alors qu'il ne sait rien du tout. Mais toi, tu es là en train de... Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais à un moment donné, tu restes comme tu dis, mais c'est pour lui que je fais ça en fait, c'est pour lui. Est-ce que les gars vont comprendre que c'est pour lui que je fais ça? Mais c'est pareil avec Dieu. Dieu te dit, il faut. Quand tu es là, non, papa, moi. Dieu dit, il faut. Et c'est plus tard que tu vas te rendre compte que, c'était pour ma bénédiction. C'était pour mon bien. Et là maintenant, même si tu ne le dis pas devant Dieu, mais dans ton cœur, tu vas te dire, franchement, Seigneur, merci. Même si tu ne vas pas dire merci à ton père ou à ta mère, là où tu seras là, même dans le noir, le plus noir, tu seras dit, en tout cas, maman, là où tu es, papa, que Dieu te bénisse. Et oui. Il y a des choses pour lesquelles, là où je suis, même dans mon petit coin, j'ai dit, papa, en tout cas, merci. Mais c'est parce que ce jour-là, tu m'avais fessé. Ce jour-là, parce que tu m'avais donné une bonne fessée. Parce que si tu ne m'avais pas fessé, la folie qui t'attachait à moi là, ça n'est pas partir. Et je dis la vérité. Et oui. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? Dis-moi, je n'ai pas le choix. Il faut que... Mon ami, est-ce que tu es en train de comprendre que Dieu veut te bénir? Il t'a déjà béni, mais maintenant il veut manifester la bénédiction. C'est pour ça qu'il dit il faut que. Donc, en fait, même pour ta bénédiction, Dieu dit il faut que. Papa, tu es un bon père, hein? Non, acclame un peu Dieu, acclame Dieu. C'est ta bénédiction, hein? Mais il te dit, vas-y, toi, il faut que. Seigneur, Dieu nous aime beaucoup, hein? Non, Dieu nous aime trop même. Il faut que une contrainte, les règles t'obligent une direction. Lorsqu'on veut une victoire, et ça je veux que tu puisses le garder en toi, je veux une victoire, je dois faire, je veux une victoire. On ne fait pas ce que l'on veut, mais plutôt ce qu'on doit faire, ce qu'on doit. Le veut, le doit, veut, doit. Non, ce n'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que tu dois. Et ça, même si ton âme n'aime pas, tu dois obliger ton âme à le faire. Qui me dit amen ici là? Tu dois discipliner ton âme. Tu dois dire à ton âme, non, Dieu a dit à droite, toi tu ne vas pas à gauche parce qu'on a dit à droite. Même si tu es en train de le faire avec un pincement de cœur, ce pincement de cœur là signifie que ton âme n'est pas contente, mais Dieu agrée cela. Oh! Dieu agrée cela. Il y a une différence entre les choses que l'esprit agrée et les choses que l'âme agrée. L'âme n'agrée pas toujours parce que ton âme, tu l'as habitué à faire ça. Au fait, tu as moulé ton âme à faire ceci, à faire ceci, à faire ceci. Le jour où l'esprit dit non, l'âme se fâche. L'âme te boude. L'âme dit, je peux le saluer.
L'âme dit, je ne le regarderai pas. Et tu viens à l'église, tu vois la personne qui sort, tu dis. Ça, c'est l'âme. C'est quoi? C'est l'âme. Mais l'esprit a dit, j'approuve cela. Donc, nous devons faire la différence entre les choses que l'âme approuve et les choses que l'esprit approuve. Les choses que l'esprit approuve souvent vont à l'encontre de ton âme. C'est pour ça que Dieu dit, il faut que. C'est une contrainte. Même si ton âme n'aime pas ça. Mais puisque moi je veux te bénir, il faut que. Ah! Est-ce que nous sommes prêts pour il faut que ici dans cette église-là? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que nous sommes prêts pour il faut que? Voilà. Si tu es prêt pour ça, alors tu es qualifié pour la victoire. Je te le dis. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Je n'ai pas besoin de prophétiser sur ça. Non. Un homme de Dieu m'a dit un jour, un homme de Dieu m'a vu un jour, il m'a entendu parler. Il m'a dit, arrête-toi. Je n'ai pas besoin de prophétiser. Il y a ça. J'ai dit, oh! Non, frère, regarde pas ce que j'ai dit. Hein. Il a dit, je n'ai pas besoin de prophétiser. Ce que tu dis là, il y a ça. Il m'a détaillé les choses. Tac. Moi, je l'ai regardé. J'ai dit, mais oui, il y a des choses que vous dites, on n'a pas besoin de... En fait, quand tu vois une personne faire les choses, tu sais que la personne va échouer ou la personne va réussir. Tu le sais. Et dans l'église, en tant que pasteur, quand je vois les gens faire les choses, je sais que lui là, il va droit dans le mur. Je le sais. Je n'ai pas besoin d'être prophète. La parole de Dieu m'a suffisamment éclairé pour voir les choses. Amen. Mais oui, je n'ai pas besoin d'être prophète. Non. Je sais qu'il va droit dans le mur. Je sais qu'il va droit dans le mur. Je le récupère, je le recadre, je dis, fais pas ça. Si tu vas droit dans le mur. Dieu dit, il faut que. Même si mon âme part, Dieu a dit, il faut que. Même si mon âme se déchire, Dieu dit, il faut que. Mon âme, écoute-moi. Je dois te discipliner à écouter les choses de l'esprit. Oui. Je dois te discipliner à écouter les choses de l'esprit. Pas les choses de l'âme, ni de la chair, mais de l'esprit. Il faut que. Ah Seigneur, j'aime cette parole. On ne fait pas ce que l'on veut, mais plutôt ce qu'on doit. C'est un principe, mes amis. Comprenez ça. Remarquez une chose. Toutes les fois que tu vas toujours dans le sens de ton âme, alors que l'esprit n'est pas là, tu remarqueras que tu es en train de tourner en rond. Parce que tu ne veux pas crucifier ta chair et tu ne veux pas discipliner ton âme. Or, souvent, les règles sont là pour ramener une personne à la discipline. Qu'est-ce que tu fais pour discipliner tes enfants à la maison? Tu veux ton jeu, je veux que tu arranges ta chambre. Ta chambre n'est pas arrangée, le jeu, je ne veux pas te voir sur les jeux. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour rendre l'enfant discipliné. Alors, si nous le faisons pour nos enfants, Dieu fait pareil. Donc, toutes les fois que tu vas dire à ton enfant, je ne veux pas que tu fasses ceci, que tu fasses plus ceci. Ah, tu n'as pas fait ceci? Comme tu n'as pas fait ceci, tu n'auras pas ceci. Pense en toi aussi que Dieu fait pareil avec toi. Oh, il n'y a pas d'amen ici. Hein? Quand tu fais ça à ton enfant dans la maison, au fait, il faut que tu puisses avoir un rappel mémoire qui te dit, tu vois, ce que tu fais là, c'est comme ça aussi que Dieu fait avec toi. Deuxième chose, le laboureur travaille. Première chose, il faut que. Donc, c'est une obligation. C'est une contrainte. Maintenant, deuxième chose, le laboureur travaille. Ici, il ne s'agit pas seulement d'être laboureur. Vous voyez, c'est un laboureur. Ce monsieur-là est un laboureur. Ce monsieur-là connaît le champ. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir faire ressortir ici, là, ce n'est pas qu'il soit le laboureur. Non. Il est laboureur, on le sait. Mais s'il n'a pas travaillé, il n'aura pas les fruits. Il est laboureur. On n'en disconvient pas. Il est laboureur, on sait qu'il est qualifié. Il a même le diplôme.
Mais la condition d'avoir, il faut que. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que tu peux avoir le titre, mais si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Tu peux avoir le titre de chrétien. Je suis enfant de Dieu. Oui, on le sait. Et d'ailleurs même, le jour de ton baptême, nous étions là pour t'acclamer. On n'en disconvient pas. Tu es chrétien, oui. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a pas de problème. Mais si tu ne travailles pas, tu n'auras pas les fruits. Donc, le titre seul ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Au fait, Dieu est en train de dire, pour des victorieux, ce que tu portes doit te pousser à l'action. C'est ton action qui donnera des fruits. Qui me dit amen ici, là? Il ne s'agit pas seulement d'être laboureur, mais de travailler pour recueillir. Un nom, un titre ne te donnera pas la victoire. Il y a des gens qui ont des titres, des noms, je suis ceci, mais ça ne leur donne pas la victoire. La victoire vient à quel moment? Lorsque tu te lèves, lorsque tu commences à passer à l'action. C'est quand tu passes à l'action, en appliquant les règles, que le résultat attendu sera là. C'est quand tu passes à l'action. Nous comprenons quoi? Nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des privilèges, mais nous avons aussi des devoirs. En tant qu'enfant de Dieu, je suis chrétien, mais ça ne suffit pas. C'est ce que tu appliques au quotidien qui va te donner des résultats. C'est pour ça que tu verras qu'il y a des chrétiens de nom, mais qui sont chrétiens sans résultat. C'est-à-dire qu'ils s'appellent chrétiens, mais puisque le laboureur doit travailler, il faut qu'il travaille. Si le chrétien ne travaille pas, si le chrétien n'applique pas les choses que Dieu lui demande, il aura le titre de chrétien, mais il n'aura pas de fruits. Donc vous allez voir une personne avec un titre de chrétien, mais sans fruits. Donc tant mieux qu'on enlève ce titre-là. Parce que si tu portes un titre qui ne porte pas de fruits, ce titre, il faut l'enlever. Ce titre-là, il faut l'enlever. C'est un titre qui ne produit pas. N'est-ce pas, intendant? Si on t'appelle intendant et que tu ne produis pas les fruits de l'intendance, pourquoi tu garderas le titre? Tu deviens intendant, non pas parce qu'on t'appelle intendant, c'est parce que tu fais le travail de l'intendant. En fait, c'est le travail qui valorise ton titre. C'est le travail que tu fais qui donne à ton titre une valeur. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Donc, dans la victoire, dans l'obtention de la victoire, on n'est pas seulement dans ce que je suis. Non, on est dans le faire. Parce que le faire prouve que tu es. On va faire un peu de la philosophie. Le faire prouve que tu es. Combien de chrétiens, combien de personnes disent qu'ils sont chrétiens, mais ne produisent jamais les fruits dignes de la repentance? Combien? Et normalement, on n'a pas à dire aux gens qu'on est chrétien. C'est notre faire qui fera que les gens voient qu'on est chrétien. Ce qui s'est passé à Antioche, alors qu'ils faisaient simplement, les Antiochais ont dit ceci: ceux-là sont des chrétiens. Tu veux la victoire dans ta vie? Ta victoire doit être associée non seulement au nom que tu portes, mais ta victoire doit être associée à ce que tu fais, qui cadre avec le nom que tu portes. Le laboureur, il est un laboureur, mais s'il n'a pas travaillé, la terre, il n'aura pas les fruits. Et donc, là, automatiquement, pendant que je te parle là, c'est une invitation à pouvoir non seulement avoir le titre, mais à faire ce que le titre me demande de faire.
Non seulement à avoir le nom, mais à faire ce que le nom me demande de faire. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Beaucoup ont des titres sans principe, beaucoup ont des noms sans ceci. Troisième chose, c'est la victoire finale. Recueillir les fruits. Le laboureur, il faut que le laboureur travaille s'il faut qu'il puisse recueillir les fruits. Troisième chose, la recueillir les fruits. Il y a certaines règles qui sont difficiles à respecter. On n'en disconvient pas. Mais les résultats dépendent de cela. Les fruits est un résultat qui donne la joie. Lorsque tu as le fruit, c'est quoi? C'est la joie. Lorsque tu as la victoire te donne la joie. Donc, il n'y a pas de joie s'il n'y a pas eu de travail. Nous cherchons la joie, mais cette joie-là n'est pas précédée par un travail. Le fruit ici, c'est le résultat. Et ce résultat-là nous donne quoi? La joie. Les fruits est un résultat qui donne la joie et te donne même d'oublier. Quand le fruit est là, frère, tu oublies même toutes les galères que tu as traversées. Qui me dit ici là? Oui. Lorsque le fruit est là, tu dis, en fait, tu prends un peu le rétroviseur de la vie, tu mets un peu le rétroviseur, tu dis, Seigneur, c'est là où je viens là. C'était dur, hein? Mais au fait, c'est une victoire méritée et c'est une victoire qui est propre devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mélangé les choses. Tu n'as pas trafiqué avec Dieu. C'est-à-dire que là où tu es, tu peux être fier de toi parce que tu n'as pas déshonoré ton Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Tu n'as pas déshonoré. C'est-à-dire que... Est-ce que vous savez que il y a des joies avec un certain rappel mémoire du diable? C'est-à-dire que tu es en train de danser, tu danses. Le diable vient te souffler à l'oreille. Oh, arrête de danser comme ça, tu sais comment tu l'as eu. Oh. Tu danses, le diable vient te souffler à l'oreille. Oh, arrête de faire ça, tu sais comment tu as eu ça. Ah, quelle joie là. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas une joie. C'est pour ça que la Bible déclare demandez afin que votre joie soit. Dieu nous veut dans une joie parfaite. Oh, écoutez-moi, écoutez. Dieu ne nous veut pas dans une joie avec des remords. Dieu ne nous veut pas dans une joie avec l'amertume dans le cœur. Nous dansons, nous jubilons, mais nous savons que non, ce n'est pas une vraie joie. Dieu nous veut dans une joie où, pendant que tu penses que c'était difficile, mais malgré que c'était difficile, Seigneur, je n'ai pas abandonné. Ça, c'est une joie, ça. Ça, même quand tu jubiles, même quand le diable, tu vois dessus là, il est jaloux de toi. Il est jaloux pourquoi? Parce que c'est que non, je l'attendais là, je savais qu'il allait tomber là, mais il n'est pas tombé, il a honoré son Dieu. Sa joie est une joie parfaite. Ce n'est pas une joie trafiquée. Ce n'est pas une joie où quand tu danses, le diable sait, tu sais. Tout le monde ne sait pas. Mais toi et moi, quand on se regarde en face, on sait que Dieu t'épargne de cette joie-là. Le résultat est une joie. Le résultat donne la paix. Le résultat donne un sentiment de satisfaction. Le résultat donne un sentiment d'accomplissement. J'ai accompli quelque chose. J'ai fait quelque chose. Et non seulement je l'ai fait suivant les règles de Dieu. Frère, ça, c'est ce que j'ai souvent dit aux enfants de Dieu. Quand tu sors de là, tu es entré de là, tu étais caporal. Quand tu sors de là, tu deviens colonel. Tu augmentes en galant. Comment est-ce qu'on augmente en galant? On augmente en galant devant Dieu lorsqu'on combat suivant les règles de Dieu. Et quand tu sors de là, même le diable sait que ce chrétien-là, ce n'est plus le même chrétien qu'auparavant. Il a changé de galant. Et c'est ça même, c'est là que tu comprends ça. C'est ça qui fait que même dans le monde spirituel, tu es craint.
C'est ça qui fait que dans le monde spirituel, ta voix spirituelle commence à avoir de l'aura. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mélangé. Il y a des gens, quand ils prient, même leur voix leur trahissent. Pour dire non, ce que tu dis c'est faux. Comment je fais pour avoir de l'aura dans le monde spirituel? C'est lorsque je combats suivant les règles. Et les règles par lesquelles j'ai combattu, quand je sors de là, frère, ça me donne ce qu'on appelle des galons. Je deviens un général. C'est pour ça que vous allez voir deux personnes ici, là, en train de prier pour avoir un résultat. Il y en a un qui a transpiré, frère, il a transpiré pour avoir un petit résultat. Il y en a un qui arrive, frère, il n'a même pas transpiré. Il dit, hé, toi, au nom de Jésus-Christ, maintenant, ordonne. Il ordonne, la chose se fait. Pourquoi? Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que lui, là, lui qui est venu là, c'est pas forcément qu'il a beaucoup prié. Non. Le plus souvent, c'est que c'est une personne qui a respecté, qui a obéi aux règles de Dieu, aux principes de Dieu. Mais tu vas voir une personne qui a beaucoup prié, qui a beaucoup jeûné, mais qui ne pratique aucun principe. Lui, il croit que c'est en beaucoup priant que les choses vont marcher. Non, il va venir là, au nom de Jésus-Christ, rien ne marche. Frère, rien ne marche. Alors lui là, il a peut-être prié que 5 minutes, mais avec beaucoup de principes, beaucoup d'obéissance à Dieu. Donc il arrive, il a dit, décompte la situation. Ça se passe. Et celui qui a beaucoup prié est étonné de voir, mais comment est-ce que moi j'ai beaucoup prié? Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu sais que tu peux aller beaucoup prier, mais dans la désobéissance? Amen. Oh. Seigneur. Tu peux aller beaucoup prier, hein, mais tu es dans la désobéissance totale. Mais tu as beaucoup prié. Donc, nous comprenons que l'efficacité même de la prière ne dépend pas seulement du nombre d'heures de la prière, mais aussi des principes, des ingrédients que j'ai mis dans la prière. Ah, qui peut acclamer le Seigneur? Non, mon ami, je t'explique des choses pour que tu puisses avoir la victoire. Je t'explique des choses pour que tu sois efficace. Le résultat, c'est la joie. Je termine avec ça. Prends avec moi Jean 16, 21. Cette parole-là m'a impacté moi-même. Quand je le prêche comme ça, moi-même, je sens que Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de réveiller les choses en moi. Regardez Jean 16, 21. La Bible dit quoi? La femme, lorsqu'elle enfante, fait quoi? Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence du Seigneur? Lèvons-nous, on va tous prier. On va tous lire ça et on va terminer. Lèvons-nous. Tu peux poser ta Bible là où tu es. On va tous le lire. Vous qui êtes de ce côté-là, est-ce que vous lisez là-bas ou pas? C'est bon? Merci. Allez, go. 1, 2, 3, go. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Qui va acclamer la parole du Seigneur? Bon, ça, il n'y a que des femmes qui peuvent l'expliquer. Lorsque une femme est prête à accoucher, frère, moi, un homme, je ne saurais jamais l'expliquer. C'est pourquoi chapeau aux femmes ici, là. Et tous les enfants ici, vous devez respecter vos mamans. Il n'y a pas d'amen ici, là. Tous les enfants ici, respectez vos mamans. Ça va, toi? Voilà. On parlait avec notre prof de théologie. Il nous disait une chose. Il nous disait, les enfants, faites attention. Lorsque une maman ne pense simplement à la douleur de son enfantement, ça peut être une malédiction pour toi. Il dit, il dit ça. Lorsqu'une maman ne pense seulement à la douleur de son enfantement, ça peut te bloquer la vie. Oui, tu as bien bloqué. Même si tu vas prier devant Dieu. Oh Dieu, c'est bloqué. J'ai dit oui. Parce que c'est les entrailles. Les entrailles veut dire la miséricorde. Donc ta mère a eu pitié, la miséricorde de Dieu. La compassion de Dieu pour te faire sortir.
Elle avait mal. Mais malgré cette douleur-là, elle n'a pas voulu que son bébé meure. Et toi, maintenant, tu as... Non, il m'a déjà vacciné. Quel m'a déjà vacciné là? Quel m'a déjà vacciné? Karamashanta kayandere boskara basai. Jusqu'au jour où tu deviens mère, tu dis, ah, maman, reste. La Bible déclare, elle éprouve de la joie. Lorsqu'elle est prête à enfanter, elle est dans la tristesse à savoir qu'elle doit faire un travail. Vous voyez, l'enfant qui sort là, c'est quoi? C'est les résultats, les résultats. Mais avant le résultat, elle doit faire quoi? Elle doit faire un travail. Madame, pousse! Les hommes, écoutez-moi bien. Même si tu prends ta main là, qu'elle a te le boyer ta main là, la douleur qu'elle te le boyer là, c'est rien du tout. Pas parce qu'elle ressent. Tu as l'impression que ta main va se boyer. Mais elle ne se rend même pas compte. Hein? C'est la douleur. Elle est en travail, frère. Elle est en travail. Elle est en travail. Mais la Bible déclare ceci. Lorsque l'enfant est sorti, elle oublie même la douleur qui est passée. Elle oublie la douleur. Pourquoi? Parce qu'elle vient de donner elle vient de donner naissance à un homme. Le résultat donne la joie. Le résultat donne la joie. Mais cette femme-là qui est partie faire sortir l'enfant, elle a combattu selon les règles. Oui. Là, peut-être vous ne voyez pas des règles, mais il y a des règles qui sont là. Parmi les règles qu'il faut appliquer, il faut pousser. J'appelle ça la règle du pousser. Je viens de l'inventer tout de suite, la règle du pousser. Et quand on pousse là, frère, excusez-moi, je vais être pudique, je vais être sain des mots. On ne pousse pas un bébé comme si tu vas pousser dans le lieu secret là-bas. Non. Non. Le pousser dans le lieu secret là-bas là, et le pousser du bébé, c'est deux poussées différentes. Si tu pousses ton enfant comme tu pousses dans le lieu secret là-bas, frère, tu vas étangler ton enfant. Donc, il y a même des règles que nous, les hommes, nous ne savons pas de comment pousser un enfant. Donc, elle a combattu suivant les règles. Si elle n'avait pas combattu suivant les règles, elle n'allait pas être couronnée. C'est quoi son couronnement ici là? C'est le bébé qui est sorti. Mais après ça, il y a une joie. Quelle est la joie? La joie de voir son enfant. Alléluia. Je prie Dieu que ton résultat, que ton travail te fasse oublier toutes les douleurs de ta vie. Acclame le Seigneur de grâce. Il arrivera un moment de ta vie, le travail que tu as fait, en pleurant, en gémissant, tu ne pleureras plus. Tu seras maintenant en train de te réjouir parce que le résultat viendra. Oui, je vous dis la vérité. Sois patient. Je vais dire à quelqu'un ici, sois patient. Le résultat va venir. Garde tes mains levées, Seigneur. Tu as clôturé cet enseignement par une prophétie. Que tu vas remplacer les nombres des années de douleur. Tu vas les remplacer par la joie. C'est avec cette parole que je viens terminer, Seigneur, ce culte. Mais donne-nous de combattre selon les règles. Fais en sorte que chacun d'entre nous ici, là, par la force du Saint-Esprit, puisse appliquer tes règles, puisse appliquer tes principes. Car l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Nous ne voulons pas être des gens qui mettent à côté tes règles, qui se détournent de tes règles, mais qui appliquent tes règles. Seigneur, merci. Merci pour cette saison dans laquelle tu fais entrer dans ton église. Tu es en train d'enlever. Tu es en train d'enlever cette peur, cette douleur. Et tu es en train de faire naître la joie dans les cœurs. Je veux dire à quelqu'un ici là que ton cœur ne se trouble point. Mais crois en Dieu. Et crois en Jésus-Christ. Sois dans la paix.
Là où la paix était partie, je prie que la paix de Dieu revienne dans ton cœur maintenant. Là où ton cœur était troublé, oui, parce que dans mon esprit maintenant, je vois des cœurs troublés. Et Dieu te dit, tu n'as pas de raison d'être en trouble, parce que ton Dieu est vivant. Et aussi longtemps qu'il reste vivant, tu peux continuer à croire en la joie que donne le Seigneur. Que cette joie t'accompagne encore cette semaine qui commence. Cette joie sur ton partage. Que cette joie illumine toute ta semaine et les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons dire ceci, que le diable a échoué lamentablement dans ta destinée. Il a échoué lamentablement sur ta vie. Il a échoué lamentablement. Là où il pensait trouver ton cœur, c'est la joie de l'Éternel qui va se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il t'avait tendu des embûches pour t'avoir par terre, ce n'est pas toi qui seras par terre. C'est lui et ses agents qui seront par terre. Au nom de Jésus. Et tu garderas ta joie. Oui, tu garderas ta joie. Dieu me dit, tu garderas ta joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit ton héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, dans mon esprit, je peux voir qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive cette semaine dans ta vie à toi. Dis-moi, Seigneur, je le saisis. Dis-moi, Seigneur, je le saisis. Cette bonne nouvelle va te booster. Cette bonne nouvelle va changer ton visage. Cette bonne nouvelle va te ramener à glorifier, à adorer et à louer le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me montres là encore? Waouh! Waouh! Que l'année des douleurs s'achève et que l'année de la joie arrive dans ta vie à toi. Au nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Acclame le Seigneur. Bon dimanche. Bon dimanche.